Bonjour, c'est Benjamin de Fréquence BD. Bienvenue dans la version sans coupure du reportage effectué à la Foire du Livre de Brive, s'étant déroulé du 5 au 7 novembre 2021. Dans cette chronique, vous allez découvrir un auteur de livres jeunesse, Roland Fuentes. Retrouvez les autres interviews effectuées durant cette foire dans la playlist dédiée et le reportage résumé dans l'émission Fréquence BD de décembre 2021. Bonne écoute! C'est qui lui? Je le connais? Il est célèbre? Est-ce qu'il est riche? Je suis avec Roland Fuentes, un auteur présent à la Foire du Livre, donc spécialisé dans la littérature jeunesse. Alors bonjour Roland, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement s'il vous plaît? Bonjour, moi j'ai 50 ans, j'écris à plein temps depuis 15 ans, principalement pour la jeunesse, pour les petits, les moyens, les grands. Ça m'arrive aussi d'écrire pour les adultes ou pour les ados adultes. Là j'ai été invité pour un livre qui s'appelle Les 7 énigmes de l'eau, qui est paru chez Syros en juillet. Et j'ai été aussi invité parce qu'en mars dernier j'ai fait 3 semaines de résidence d'écriture à Brive. Et j'ai fait travailler des lycéens du lycée Cabanis, des secondes, sur un texte au sujet des animaux. Et ils vont monter ce soir sur les planches du théâtre, parce que la compagnie, le Bottom Théâtre, les a fait travailler depuis 6 mois sur le texte qu'on avait écrit. Et ils vont jouer en première partie du spectacle d'Éric Orsena sur les fables de La Fontaine. D'accord, alors donc vous participez un peu à la vie en société en faisant participer des jeunes avec vos textes. Mais justement, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans vos écrits et dans vos livres en général? Alors, à la base, quand j'écris un texte, je ne pense pas d'abord à un message, mais c'est vrai que souvent, pendant que j'écris le texte, je me rends compte que je suis en train de parler de tel ou tel sujet. Et je me rends compte que j'ai parlé beaucoup de la mémoire ou de l'écriture. Il y a pas mal de livres sur le livre. Et puis pas mal aussi du corps à travers le sport ou les sensations physiques. Voilà. Ça, c'est des thèmes qui reviennent souvent. D'accord, donc le thème c'est le soi-même en fait, c'est la personne et tout ce qui est en elle et tout ce qui est caché. Ouais, c'est souvent. J'essaie de faire attention aux sensations, aux 5 sens. Donc c'est souvent des romans un peu sensitifs, on va dire, si on peut dire ça. D'accord, merci beaucoup. Et enfin pour terminer, quels seraient les conseils que vous donneriez à une personne qui souhaiterait se lancer en tant qu'auteur, comme ce que vous êtes actuellement? Alors, de lire beaucoup, d'aimer lire, de lire les autres, et puis de se remettre beaucoup en question, d'écrire. C'est vrai que c'est un métier qu'on peut apprendre tout seul, on n'apprend pas ça dans une école, mais il faut quand même des années d'apprentissage, et donc de remise en question, de ne pas être satisfait trop rapidement de ce qu'on a écrit, se relire, réécrire, essayer d'oublier, puis de revenir sur le texte. C'est ce que font beaucoup d'auteurs en général, mais ça on ne le sait pas au début. Au début, quand on est jeune, on écrit et puis quand on arrive en bas de la page, on croit que c'est fini. En fait, c'est comme tous les autres métiers, il faut des années d'apprentissage et pas mal de travail et surtout y prendre beaucoup de plaisir aussi. D'accord, et donc quelles sont vos inspirations en termes d'auteur par exemple? Si je devais retenir que quelques auteurs, ça serait des auteurs comme Buzzati, Calvino ou Kafka, ou qui est encore vivant, Georges-Olivier Château-Renaud. C'est un fantastique qui est à la limite du réalisme et du fantastique. Mais après, j'aime bien tous les genres, sinon. D'accord, et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Roland Fuentes. Et puis je vous souhaite une bonne foire du livre. Merci, vous aussi. Au revoir.